Nous venons de voter le projet de loi constitutionnel pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est une étape majeure pour la reconnaissance de ce principe, de cette liberté pour les femmes, dans la Constitution, c'est-à-dire dans le plus haut de notre hiérarchie de normes juridiques. Nous sommes ainsi, la France, le premier pays à inscrire dans notre Constitution ce droit fondamental. Il y a 50 ans, Simone Veil faisait voter ici, dans cet hémicycle, la loi qui porte son nom et qui, pour la première fois, reconnaissait la possibilité de légaliser l'interruption volontaire de grossesse 50 ans après. Je suis très fier, très heureux d'avoir pu voter ce texte et que dans quelques semaines, lorsque nous nous réunirons en congrès à Versailles, eh bien définitivement, ce principe sera inscrit dans la Constitution. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse?